Très bien. Comme ça a été dit, tous les mois, les lycéens, les étudiants manifestent pour que les acteurs et les responsables restreignent les activités humaines qui modifient peu à peu le climat. Et vraisemblablement, cette modification de manière irréversible, en tout cas à l'échelle des temps de nos sociétés humaines. Nous avons tous des enfants, voire des petits-enfants, engagés dans cette interpellation. Et nous sommes tous ici dans cette assemblée de décideurs d'action publique, certes locale, mais comme ça vient juste d'être dit, bien sûr, il y a de nombreux enjeux qui se situent à l'échelle mondiale, européenne, nationale, mais nous n'avons pas à nous défiler de nos responsabilités ici locales. Longtemps, le réchauffement climatique et la qualité de l'air tenaient de la croyance, car les résultats scientifiques étaient contestés, souvent par les puissances économiques et capitalistiques. Aujourd'hui, ce scepticisme est devenu plus rare, au moins dans les discours, car chaque être vivant sur cette planète, quasiment, fait l'expérience du réchauffement global. Bravo à la clairvoyance de nos prédécesseurs, qui ont lancé un premier plan climat en 2005. La question aujourd'hui est de savoir comment faire prospérer cet héritage. Dans la phase de construction de ce plan, de nombreuses propositions d'amélioration ont été émises lors de la concertation. Le grand intérêt, ça a été surtout de proposer simplement des idées sans jargon et souvent de bon sens. Notre défi, à nous, c'est de transformer ces idées, quelquefois quasi personnelles, en règles pour tous et leur donner corps dans le plan que nous arrêtons aujourd'hui. Nous avons bien aimé la structuration du diagnostic en 7 axes de vulnérabilité, et comme celui de la santé ou celui des feux de forêt qui marqueront sans aucun doute nos esprits. Nous avons aussi noté que dans la situation actuelle, entre 1000 et 5000 personnes, dont des enfants, sont exposées au-delà des seuils de pollution, car résidant à proximité d'une voirie de grande circulation. Donc, nous invitons le PLUI à être très ferme sur ces questions de pollution. De même, comme ça vient d'être dit déjà 2 fois, le diagnostic fait apparaître une très forte réduction depuis 2005 dans la ligne de ce qui était prévu, avec une diminution de consommation d'énergie de 19% et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 25%. C'est très impressionnant, il faut quand même le souligner. Bon, ça a été dit, ce gain est surtout fait par l'action des industriels. Et aujourd'hui, il va falloir porter notre effort sur les pratiques individuelles de chauffage et de transport. Et cela paraît beaucoup moins simple. Même si, de fait, nous devrions avoir plus de leviers en main. L'enseignement de ces chiffres est donc très clair. Nous n'améliorons pas suffisamment vite notre habitat d'un point de vue de la consommation d'énergie, à la fois en nombre et en qualité. Il faut investir pour s'adapter plus vite. Nous voudrions attirer l'attention sur 2 ressources particulièrement à mettre en avant. La première, c'est l'eau, que ce soit la pluie, la neige, les lacs, la nappe, les torrents, les rivières et même l'humidité dans l'air. Et la deuxième, c'est la végétalisation du territoire, à la fois par ses forêts, ses espaces agricoles et naturels, mais aussi par les espaces verts dans les villes. Nous n'avons aucun temps à perdre sur ces 2 plans. La ville de demain sera vivable que si elle est bleue et que si elle est verte, car l'eau et la végétation apportent fraîcheur et dépollution, alimentation et qualité de vie. Donc, nous invitons la métropole à se réfléchir déjà comme un oasis. C'est un nouveau concept, la métropole oasis, c'est-à-dire une métropole avec un souci constant de la présence de la végétation et de l'eau. Ce plan est décliné en fiches actions, avec partenaires et indicateurs de résultats. Nous approuvons cette méthode. C'est une volonté d'être concret, car malgré le constat, beaucoup de nos concitoyens et des structures ne savent pas comment agir. D'ailleurs, nous-mêmes, le savons-nous vraiment? Ce sont là des pistes que nous avançons et qu'il faudra évaluer et modifier. Il faudra expérimenter, apprendre et corriger au fur et à mesure nos pratiques
pour atteindre nos objectifs. L'adaptation au réchauffement n'est plus une option, c'est une nécessité pour préserver notre qualité de vie. La maîtrise des consommations d'énergie et la réduction des polluants et des gaz à effet de serre ne sont pas non plus des options, ce sont des nécessités pour préserver notre qualité de vie. Ce plan est un guide pour reconstruire la ville et son organisation physique et sociale. Ce plan n'est pas une question de morale ou de point de vue, ce sont des chiffres, des mesures, des constats. Ils ne sont plus contestables, il faut agir pour préserver notre qualité de vie. Nous allons, le groupe PASC, au nom duquel je m'exprime, nous allons voter l'arrêt de ce plan climat, air, énergie et territorial, exactement, PCAET, je cherchais le T. En fait, nous n'allons pas voter l'arrêt, parce que nous, on va voter, pas que ce plan s'arrête, mais plutôt qu'il commence, et qu'il puisse s'adapter et évoluer dans les années à venir. Et donc, nous allons voter l'arrêt juridique de ce plan. Merci.